Salut, me revoilà pour une nouvelle recette en ce mercredi. Je vous propose aujourd'hui une recette très simple mais typiquement japonaise. Comment réaliser une soupe miso. Les Japonais la consomment très régulièrement, c'est souvent un accompagnement quand vous prenez un plat principal au restaurant et ça change des soupes de légumes classiques. J'arrête de blablater et je vous laisse avec les images. Pour environ 4 personnes, il va vous falloir 200 g de tofu soyeux, 2 cuillères à soupe de wakame séché, 4 cuillères à soupe de pâte miso. En l'occurrence, moi j'avais de la foncée, mais si vous avez de la rouge, ça marche aussi très bien. Il va vous falloir 1 litre de dashi. Pour le dashi, il vous faut du kombu séché ainsi que du bonite, qui est un genre de poisson un peu séché, typiquement japonais. On va commencer par réaliser le dashi. Pour ça, il vous faut votre algue kombu et 25 g de bonite séché. Vous commencez simplement par laver votre algue kombu, puis vous l'essuyez avec un petit torchon. Vous les laissez ensuite à tremper pendant 10 minutes, bien une par une histoire qu'elle ne se colle pas trop. Vous prenez ensuite votre wakame séché que vous allez laisser à tremper pendant 20 minutes dans un bol d'eau. Pendant que tout ça laisse un peu infuser dans sa casserole et dans son bol, on va s'occuper du tofu. On va donc le découper en petits cubes d'environ 1 cm. Bon, moi vous allez voir, c'est pas hyper régulier, mais bon, c'est l'idée quoi. Revenons à nos algues qui ont gentiment infusé pendant 10 minutes. On va ensuite allumer le feu à feu moyen pour les laisser chauffer tranquillement. Dès que l'eau commence à bouillir, c'est le moment où il faut retirer sa casserole du feu. Vous retirez ensuite les algues à l'aide d'une petite pince comme j'ai fait. Et surtout, ne jetez pas le bouillon, c'est ça qui va être la base de notre soupe miso. Vous pouvez remettre votre casserole sur le feu et ajouter le bonite. Vous faites chauffer à feu vif pendant 2 minutes. Puis dès que les 2 minutes sont passées, vous retirez la casserole du feu et vous laissez reposer 20 minutes. Revenons à nos wakame qui ne sont plus du tout séchés puisqu'ils ont absorbé toute l'eau. Vous allez donc les égoutter et les réserver dans un petit bol à part. Préparez ensuite 2 sopalins que vous allez mettre au fond de votre passoire et vous venez égoutter votre bonite sans appuyer dessus. Pas besoin. Égouttez-le bien au-dessus d'un saladier car c'est évidemment le bouillon qui va servir pour notre soupe miso. Voilà le résultat de votre dashi que vous gardez à part. Dans un petit bol à part, vous mélangez votre pâte miso avec un peu de bouillon dashi. Puis vous remuez le tout avec une fourchette. Remuez un bon petit moment jusqu'à obtenir cette consistance, c'est-à-dire avec pas trop de grumeaux. Vous pouvez alors mélanger votre bouillon avec le wakame et le tofu. Il ne vous reste plus qu'à ajouter votre préparation au miso et à bien mélanger. Voilà le résultat final une fois servi dans des petits bols. Et voilà, j'espère que cette petite recette de soupe miso vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de la reproduire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire pour vous dire si ça a été compliqué, si ça a été bon et tout ça. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle recette. Salut!